Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous reprenons les rendez-vous des Facebook Live aujourd'hui. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions en direct en ce moment sur la page Facebook Le Mans une marque. Et nous commençons avec deux questions qui ont été posées lors de la dernière édition, auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Une question de Jérémy Tachot-Pillard. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Jérémy. Le stationnement en ville pour les habitants est assez compliqué et très onéreux en vue des prix pratiqués sur les emplacements payants et la limite de temps. Ne serait-il pas possible de mettre en place une vignette avec un abonnement qui nous permettrait de nous garer partout? Je crois qu'on a lancé dans certains quartiers des enquêtes sur le tarif riverain. Moi, dans les quartiers, dans les rues, c'est le cas dans de rues aujourd'hui, où très majoritairement les riverains ont souhaité, alors que c'était gratuit, d'avoir un stationnement payant avec un tarif riverain. Ils sont très contents, que ça évite les occupations permanentes par des gens qui ne sont pas du quartier. Le tarif riverain qui a été adopté en général a été de 1 euro par jour, 6 jours par semaine, le dimanche étant gratuit. Et maintenant, ceux qui ont fait ce choix sont très attachés. Et beaucoup de villes. Alors, il faut mettre du temps, il faut convaincre, mais je propose que ceux qui posent cette question-là se rapprochent de ceux qui ont fait le choix, qui mesurent que c'est perçu comme très positif. Donc, progressivement, nous avançons sur ce sujet de traiter différemment les gens qui vivent au Mans, les gens qui viennent sur le Mans, afin que priorité de stationnement avec un tarif modulé, 1 euro par jour, c'est quand même intéressant, progresse. Très bien. Une autre question de Nathalie Monod-Sanson. Il y a encore une multitude d'enfants sartois qui ne connaissent pas le Mans. Ils vont à Auchan ou au méga CGR, mais pas en ville. Ce sont des témoignages de ceux que je croise, ce qu'elle dit, lors de la journée scolaire de la 25e heure du livre. Et quelques questions posées sur la page Le Mans une marque. Oui. Comment faire? Alors, ça veut dire, la question est posée, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie, de temps en temps, plutôt que de l'impression que j'ai une réponse à tout, quand on me pose une question, de proposer à la personne qui pose une question qui est juste, de me faire des propositions. C'est vrai, c'est pas encore connu, c'est vrai que CGR s'est implanté pendant des années, on n'avait plus vraiment de cinéma de cœur de ville. Le temps de faire comprendre qu'il y a un cinéma de cœur de ville, qu'il y a des parkings sans difficulté, que les conditions sont intéressantes, mais il faut vraiment qu'on trouve, pas s'opposer, qu'il y a des cinémas périphériques, pourquoi pas. Après tout, il y a des gens qui viennent de Conly, qui viennent de Beaumont. Moi, je comprends qu'ils aillent au cinéma, au CGR. Ça ne me choque pas du tout. Par contre, alors qu'on a une bonne desserte, qu'on a le tram, qu'on a des moyens de parking, qu'on a le parking à 1 euro à partir de 18h, qui n'est pas rien. 1 euro pour la soirée. On peut aller au cinéma et on peut aller dîner en ville. Je crois qu'elle a raison de poser la question et de voir comment on peut mieux communiquer sur l'attractivité des cinémas de cœur de ville. Et s'il y a des suggestions qui sont faites, moi je les regarderai avec beaucoup d'attention. Alors les questions suivantes ont été posées pour ce Facebook Live. On commence par Monsieur Jean-Yves Coignard. Monsieur le maire, la fête foraine s'installe en ce moment au Jacobin et une nouvelle fois, une attraction est installée à la place d'un escalier démoli. Oui. Il y a quelque temps, à ma question concernant cette démolition, vous m'aviez répondu par écrit que vous alliez procéder aux remises en état des lieux concernés. Pourquoi tant de temps? Alors, parce que, on a un projet. On a une discussion avec nos partenaires, notamment les Bâtiments de France. Que moi, je voulais avoir un projet qui permette l'accessibilité dans cette zone-là, mais qui n'empêche pas l'accueil d'un manège. Pour l'instant, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Honnêtement, le retard est lié à un débat et non pas à un refus. Il y a un projet, si un jour il veut le voir, du reste, les services seront à sa disposition pour lui montrer le projet. L'idée qu'on doit remettre les choses dans des conditions qui permettent l'accueil. C'est tout, c'est vrai. C'est pas un problème de financement, c'est pas un problème de volonté. C'est un sujet de débat. Remettre les choses dans l'état, ça veut dire que dans 1 an, ça recommencera. Il y a des manèges, comme ça, le monde des forains est un monde
qui a sonorisé les comportements. Aujourd'hui, c'est quand même assez pacifié, le retour des forains. Je crois qu'ils se conduisent plutôt correctement avec les riverains, ils respectent les règles en matière de sono. Ils sont satisfaits, ils conduisent à faire des gestes comme une solidarité avec l'hôpital, par exemple. Mais il me reste cette question. Je n'ai pas renoncé à réaménager, mais si possible réaménager en répondant à 2 questions, pouvoir descendre à partir de là, donc rétablir un cheminement comme il y avait avant, mais le rétablir dans des conditions qui permettent l'accueil du manège. Et c'est le débat que nous avons avec l'État sur le sujet. Je ne dis pas qu'il y a tort, qu'il y a raison. L'État a des raisons, nous aussi. Ça explique pourquoi on n'a pas bougé. Ce n'est pas une remise en cause. Très bien. Une question de Tartine au beurre. Bonjour Monsieur le maire. Pourquoi sur une partie centrale de la rocade du général Patton, on a bien enlevé les hautes herbes et sur l'autre, rien n'est fait entre la route de Sablé et la caserne des pompiers? C'est un oubli. Moi, j'ai regardé, là aussi. Alors, c'est vrai que je fais un complément. Les herbes, il y a 10 ans, on n'avait pas évité de les voir. L'interdiction des produits de traitement nous a amené à accepter les herbes folles. Moi-même, je le dis, la première fois que je vois des herbes, ça me choque. Puis progressivement, je raisonne en me disant, je ne peux pas mettre une personne partout à gratter, c'est impossible. Et bien en même temps, il faut qu'on sache, si on a une section qu'on nettoie la totalité. Et je me suis moi-même observé, les premières fois que j'ai vu des herbes folles qui étaient le résultat du refus des traitements, ça m'a étonné. Parce qu'il n'était pas habituel en campagne. On voit des herbes. Il y a aussi cette idée que peut-être en ville, voir des herbes, n'est quand même pas un spectacle affreux. C'est très étrange. Ce que j'étais, moi, à Genève, voir des herbes ne m'a jamais... Mais on était tellement habitués au bitume, propre, il fallait que ce soit du bitume. Rien d'autre, pas d'herbe. Est-ce qu'on ne doit pas aussi remettre un tout petit peu à sa place la place des herbes? Je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais vous dire qu'il faut bien nettoyer, rendre ça propre. Mais oui, il a raison, c'est que si on a commencé une section, il faut la faire en entier. Très bien. Une question de Polygone. Monsieur le maire, pourquoi avoir changé le plan de stationnement de la rue du Polygone? Avez-vous connaissance des problèmes que nous subissons tous les jours? Il nous est maintenant très difficile de sortir de chez nous et les bus sont souvent coincés. Alors si on s'est trompé, ça peut arriver. Moi, je vivais sur l'idée qu'on avait fait une enquête, qu'on avait trouvé des solutions qui étaient portées par la majorité des riverains. Je ne suis pas sûr. Ça nous arrive de nous tromper. Bon, alors, très simple, plutôt que de faire là aussi une réponse, on a raison, qu'on m'envoie, qu'il m'envoie, que l'interlocuteur m'envoie tous les éléments qui illustrent les difficultés qu'il rencontre. Et si on peut ajuster, il n'y a aucune raison de ne pas ajuster. Très bien. Une question de Nathalie BRD. Monsieur Boulard, lors de votre Facebook Live du 7 juillet dernier, j'ai été très étonné de vous entendre dire qu'il y avait plein de fleurs aux Jacobins et qu'il fallait arrêter de donner cette mauvaise image de la ville. Oui, oui. Comme ce n'est absolument pas le cas pour les Jacobins, comme dans beaucoup d'autres lieux de notre ville, avez-vous enfin l'intention de la fleurir afin que vos services compétents fassent preuve de créativité et que le magnifique outil de travail que sont les serres de la ville ait vraiment leur fonction? Pour rappel, en 1990, il y avait 350 000 plantes annuelles et biannuelles, 2800 rosiers de plantés, 48 000 bulbes de plantés, 1500 chrysanthèmes et 9500 géraniums. Quels sont les chiffres maintenant? Merci de vos réponses. Moi, que je sache, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait rien dans le tunnel. Celui qui amène les chrysanthèmes dans le tunnel, qui amène le fleurissement des alvéoles du tunnel, je crois qu'il est en ce moment en train de s'exprimer. Qu'on augmente les bacs à fleurs, ça me paraît évident. Simplement, moi, je vais commencer à publier des photos sur la nature, y compris aux Jacobins. Je vais faire des photos en ce moment avec l'automne, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a pas mal de fleurs, mais comme il y a un cliché, tu sais, minéral, vous avez dit minéral, je vais engager une bataille contre les clichés, qu'ils ne me paraissent pas
j'ai demandé aux photographes d'aller faire des photos. On va les mettre sur le site. On va le mettre, tu vois, même sur le site là. Je proposerais que, je ne sais pas si on va voir, on a mon portable qui devait être là-bas. Je vais montrer, je ne sais pas si vous avez montré, mais plutôt que des discours là aussi, des discours, c'est un peu abstrait. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on verra, mais ce que ça donne. Voilà. Vous avez dit sans fleurs? Voilà. Il me semble que, en matière de... Hein, vous avez dit minéral? Parce qu'on va arrêter avec les clichés, quoi. Venez là. Moi, je viens le dimanche matin sur le marché en terrasse, les gens sont ravis, trouvent ça beau, agréable. Il n'y avait pas d'arbres avant, là. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais, plutôt que des chiffres, je vais diffuser des images. Et chacun va se faire une opinion, non pas sur les slogans, les clichés, mais sur les images. Je dis, c'est magnifique, c'est l'automne en ce moment. J'ai envoyé les photographes faire des photos. On va en faire aussi à la place de la République. Puis on va faire des photos des terrasses, parce qu'il y a un bonheur des terrasses, le choix qui a été fait aussi, de faire des places terrasses. Alors c'est vrai, heureusement, il y a quelque chose qui reste minéral, c'est la cathédrale. Elle est formidablement minérale. Qu'est-ce qu'ils ont eu raison? J'ai enlevé les arbres qui étaient autour, qui du reste, compte tenu des remblais, ne pourraient plus y être. Mais je pense que j'ai eu raison de mettre en valeur un magnifique monument minéral. Une question de Suisse Béatrice. Bonjour Monsieur le maire, je suis une habitude du centre-ville et je suis née ici. Oui. Je connais donc assez bien ma ville et son évolution au fil des années. Et je ne peux que constater la désertification commerçante de notre centre-ville, l'évolution régressante de notre ville que j'ai connue beaucoup plus attractive. Je n'ai jamais vu autant de commerces et de beaux emplacements fermés. Oui, très bien. Les secteurs de la gare, de la rue Nationale et de la rue Gambetta sont principalement touchés. Je n'ai jamais vu ça. C'en est déprimant de voir tous ces espaces de commerce et restauration fermés quand on a connu la ville à une certaine époque. Quand vous voyez ce grand espace fermé à l'angle de la rue des Minimes, qui était le magasin Paul à une époque, mais les Manceaux se disent « mais où on va ?» Que proposez-vous pour éviter cette désertification du centre-ville? Oui, mais tout ça, je ne vais pas participer à ce discours. D'abord parce qu'il n'est pas du tout conforme. On vient de lancer une étude. Moi aussi, hein, je connais cette ville. Je connais une époque où la seule zone commerciale de cette ville, c'était la rue Nationale. Il n'y a pas de commerce nulle part ailleurs. Il s'est passé quelque chose. Quand est arrivé, on a fait un centre commercial. Honnêtement, on nous envie dans beaucoup de villes. On a autour de centres commerciaux, dans l'hypercentre Bolton, rue des Minimes, à promener les commerces. Troisièmement, il y a une enquête qui a été faite. 63% des usagers du cœur de ville, dans l'enquête, expriment que le centre-ville est plutôt attractif, commercialement. Quand je fais faire des photos là aussi, le samedi et le mercredi du cœur de ville, il y a du monde. Beaucoup de commerces sont arrivés. Le Fenouil, par exemple, à la Visitation, fait un tabac. Il y a 4 ou 5 marques nouvelles qui sont arrivées en cœur de ville. Et là aussi, on a maintenant les chiffres, la vacance moyenne dans l'hypercentre est inférieure à la vacance nationale. Les problèmes de vacances sont dans toutes les villes. Cette dame peut continuer à dire du mal de ces villes. Je pense qu'en plus, en disant du mal, ça se retourne contre les commerçants. J'ai réussi à faire, passer le message que ce n'était pas la peine, pour un discours négatif qu'il faut, de surcroît, qu'on améliore, mais on a aujourd'hui un cœur de ville qui, par rapport à la comparaison, des cœurs de ville, des villes même importance, se portent plutôt mieux, je ne dis pas qu'ils se portent mieux, mais dans les périphéries, il y a beaucoup de vacances également. C'est à Internet, écoutez, tant qu'on n'aura pas pris conscience que ce petit appareil va bouleverser le commerce, et que ce sera le maire, ou c'est l'État, l'Europe, le maire, les Nations Unies, c'est jamais nous. C'est jamais nous dans nos manières d'être, dans nos manières de commander des produits, de ne pas éventuellement aller dans les magasins. Et donc, on a à remettre les responsabilités. En même temps, on va prendre un certain nombre de mesures, regarder les marques qui manquent. Moi, je suis frappé, maintenant, un certain nombre de personnes me disent qu'on trouve des choses de qualité en cœur de ville. À nous de travailler les vitrines du cœur de ville, à nous de travailler
Le marché de Noël est amélioré. Bon, il y a un certain nombre de choses qui vont être mises sur la table, mais honnêtement, je ne partagerai jamais le discours. Bon, je connais beaucoup de morceaux qui me disent que ma ville, avec le tram, avec les aménagements urbains, c'est embelli. Bon, on voit. Et donc les personnes qui se lancent dans un discours négatif, eh ben, je ne répondrai plus, parce qu'elles font du tort à la ville. C'est pas le maire. Les gens ils pensent embêter le maire quand ils disent du mal. Il va survivre à tout ça. Ils font du mal à la ville. Donc j'aimerais bien, venez, vous êtes personne, de venir un dimanche matin en terrasse au Jacobin, elle n'entendra que du bien. Quel magnifique commerce, quel magnifique marché. Le plus beau, Jean-Pierre Coff disait que nous avions le plus beau des marchés au pied de la cathédrale. Qu'elle vienne prendre un verre en terrasse. Bon, l'hiver arrive. Le monde qu'il y a, le monde qu'il y a eu quand on a inauguré les Minimes, il y a beaucoup de monde, il y a eu le défilé de mode, il y a plein de choses que Mancéa fait. Il y a un travail qui est fait par l'association de commerçants, Mancéa, qui est remarquable. Donc, moi, je suis en rupture complète, non pas par rapport à moi. Critiquer le maire, c'est banal. Qu'est-ce que fait le maire? Banal. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on valorise et comment on rompt avec les discours négatifs. Là-dessus, moi, c'est un des cas, parce que c'est pas moi, c'est l'intérêt de dire du bien. Bon, raconte une dernière histoire. Quand on a fait la première ligne de train, il y avait quelqu'un, un jour, en étant le micro, il avait dit c'est Beyrouth. Bon, ma mère, qui habitait à 20 km, m'a dit un jour, moi je viens plus dans ta ville, parce qu'il paraît que c'est Beyrouth. On a compris qu'un discours idiot, négatif, pouvait être dissuasif. Je lui ai dit que les commerçants s'expliquent avec les gens qui disent trop de mal, parce qu'ils font du mal au commerce en disant du mal. Une question de Philippe Porche. Monsieur le maire, il faudrait davantage de bacs à fleurs et d'arbres en cœur de ville. D'arbres, je vais remontrer la photo. L'ensemble est beaucoup trop minéral. Ben voilà, écoutez, la réponse est là. Regardez bien. Arrêtons les slogans, arrêtons les clichés. Moi, pour l'an 2000, j'ai planté 2000 arbres. Les autres ont fait des feux d'artifice. Quand même pas rien. J'ai une forêt de l'an 2000. On a le nombre de parcs mono, l'îlot planche, le nombre de parcs qu'on a créés. Je vais tendre le cou au clip. Nous sommes un monde de perroquets. On répète en permanence. La publicité doit pas se répéter. Moi, voilà. Minéral, vous avez dit minéral, regardez bien. On voit, la faute, j'ai bien fait d'amener ça. Vous avez dit minéral? Bon, allez, on arrête. Monsieur Porche rajoute, il faudrait également faire appliquer l'arrêté sur les façades. Le Mans est une ville grise. Non, c'est pas. Là aussi, on va passer des photos où on a, c'est inexact, on fera des photos. Là, que les riverains, mais dans les quartiers, il y a un travail formidable de faire. Il y a au contraire, j'ai les tons de la ville, les couleurs de la ville. On a un document sur les couleurs de la ville qui n'existait pas avant. Les rénovations se font, qui sont les déclinaisons des terres de Roussard. On va passer écoutez, je vous propose maintenant que plutôt que des réponses théoriques, abstraites, on va passer des photos. Ah bon? On montrera qu'on ait des progrès à faire au cœur des villes, de rénovation de façade, vitrines et façades, qu'on s'inspire des couleurs de la ville, il faut le mettre aussi, hein, que les mots, c'est des mots, le verbe, c'est des verbes. Là, des réponses purement abstraites, moi je comprends que ce soit un peu décevant. Moi, je vous demande, mon équipe, on va montrer des photos. À chaque fois qu'on va avoir une question, une interpellation, une critique, on va la corriger en montrant une photo. Ah bon, vous avez dit gris? Du gris que l'on prend dans ses doigts. Donc, regardez, c'est pas gris. La bataille a été engagée. Je conviens que pour le cœur de ville, quand on regarde au-dessus des vitrines, il y a des progrès à faire. Mais attendez, c'est les riverains, c'est pas le maire. On parle sur substituer. La mairie ne va pas se substituer. Moi, j'ai un projet de réhabilitation de la percée centrale. Faut-il encore que les copropriétés soient d'accord? On montrera un projet. Tiens, on va montrer la novation maintenant. On va répondre par des photos. Parce qu'on ne peut pas répondre à des clichés, il faut répondre avec un cliché, au sens cliché, photo. Puisqu'on est confondé à des clichés. Bien, cliché contre cliché. Cliché des mots, cliché des photos. Voilà, on va proposer ça. On va s'organiser.
Une question de Guillaume Liberge. Il est indéniable qu'il y a eu un effort en matière de pistes et bandes cyclables depuis certains nouveaux aménagements, comme la ligne du Tempo, mais l'entretien de ces voies est plus que négligé. De plus, une campagne de sensibilisation pour les piétons, cyclistes et automobilistes serait un plus nécessaire pour le partage de la rue. Parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Voilà. Et voilà. Une démarche sympa. On constate d'abord les progrès qui sont faits. Et après, on dit c'est pas assez. Ce qui est bien. Moi, je suis très sensible. On a progressé. Nous avons encore des progrès à faire. On a un problème d'entretien des bandes cyclables. On a un problème de respect des bandes cyclables. Et ce qu'on a fait de stationnement qui soit respectueux des bandes cyclables, je crois que ça, ces observations, elles sont très justes. Au-delà de ce que la municipalité a fait, il est indispensable qu'on progresse. Et toute idée qui nous serait proposée, on veillerait à essayer de les mettre en musique. Une question de Sugar Ray. Bonjour. Bonjour. Serait-il envisageable de faire de l'aérodrome un aéroport low cost comme celui de Beauvais? Pendant les 24 heures, on voit beaucoup d'avions de ligne moyenne atterrir et décoller, donc c'est possible. Oui. Mais là, c'est un des plus vieux dossiers qui soit. Il y a un problème de riverains. Moi, j'avais envie, mais bon, d'avoir au moins des charters, plus facilement. Il n'y aura jamais de ligne permanente. Comptez l'histoire. Mais on voit bien qu'il ne faudrait pas grand-chose pour pouvoir de temps en temps avoir des charters. Valoriser un peu plus. Il y a une hostilité des riverains. Donc, ça ne sera pas facile de faire bouger les choses. On a exceptionnellement un aérodrome en cœur de ville, qui fonctionne bien pour les 24 heures. Il faudra beaucoup de temps, et ça ne sera jamais un aéroport international. Ça ne sera pas facile de faire un peu bouger pour qu'on puisse avoir des lignes pas permanentes. Donc, la discussion est ouverte. Je suis persuadé que si j'annonçais ça, j'aurais une pétition des riverains. Puis Arnage, il n'y a pas que le mot. Arnage est concerné. On ne peut pas travailler ce dossier sans également tenir compte d'Arnage. Bon, question pertinente, difficulté à bouger. Déjà que l'aviation d'affaires, parce qu'il y a des entreprises, veiller à ce que les entreprises puissent avoir une aviation d'affaires qui s'est beaucoup développée. Ça, en termes économiques, c'est important. Faire un ou deux tests de charter, on verra bien. Mais le dossier n'est pas clos, mais c'est un dossier extrêmement compliqué. Monsieur le maire, ce Facebook Live est aujourd'hui terminé. Merci. La date du prochain rendez-vous sera donnée sur la page Facebook Le Mans une marque. Vous pouvez continuer à y poser des questions et nous y répondrons lors du prochain rendez-vous. Très bien.